Bonjour la communauté et bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo un peu spéciale, on va parler Actu Web3. Et rien de plus beau que de commencer par ce beau fond vert. Non, pas celui-là, mais celui-ci. Là, c'est celui du top 100 crypto. C'est simple. En weekly, mis à part une petite tache rouge là, tout est vert. Sur une semaine, toutes les cryptos du top 100, allez, à l'exception du FLR, on pump en moyenne de 25%. Ça fait du bien et ça donne envie d'enchaîner sur la suite, ça. Et au niveau de l'actu Web3, eh bien, au sommaire, je vais parler de Oyabun, de Elrond Mafia, de Avalon, Undead Blocks, et je ferai une petite conclusion plutôt fun avec réalisée directement par l'IA, par OpenAI. Alors pour Oyabun, après une version sortie en décembre, la version bêta, on n'avait pas eu beaucoup de nouveautés à se mettre sous la dent. Après, c'est normal, hein, c'est aussi les périodes de fête. Mais enfin, notre attente a été récompensée. La semaine a commencé par des bonnes annonces, comme le système de fight qui va évoluer. On va pouvoir enfin intégrer la force, l'instinct, l'agressivité. Les armes aussi vont arriver, les drops vont arriver tout simplement, des items. Et si on regarde la roadmap, on voit bien qu'on est au tout début encore de cette phase bêta. Donc patience, ça va évoluer. Donc un autre petit truc aussi à savoir, c'est que dans cette version bêta du jeu, donc moi également, on sera tous bloqués au level 25. Donc tous nos Oyabun ne pourront pas dépasser le level 25. Alors c'est volontaire. L'idée c'est de ne pas avoir un avantage trop important le jour de la sortie de la version publique du jeu avec les nouveaux joueurs. Autre petite chose, il y a eu dans la semaine un léger problème de détection de portefeuille. On est en phase bêta, pas de panique, et ça sera peut-être même pas la dernière fois que ça arrivera. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre très vite, donc inutile de crier au scandale ou d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est juste parfois des petits problèmes de base de données ou autre. Faut pas s'inquiéter avec ça, c'est suite à certaines mises à jour peut-être. Et pour ceux qui avaient stacké vos Yakuza, enfin on a reçu nos drops de Boon. Enfin, on les a reçus. Moi personnellement, je les ai laissés dans mon MetaMask, j'y ai pas touché du tout. Certains ont envoyé leur boon sur le jeu, ils n'ont pas d'utilité pour l'instant, donc je préfère les garder sur le MetaMask, on sait jamais. Si un jour j'ai besoin de les vendre très vite ou autre, je les garde de côté, parce qu'aujourd'hui, apparemment, on peut plus les sortir du jeu pour l'instant si on les a mis sur le jeu. Donc, faites attention à ça. Autre news, cette fois concernant Elrond Mafia. Alors, Elrond Mafia, ça n'en finit plus. Au niveau de la hype, c'est une hype de malade mental. Ça n'en finit plus. Alors là, c'est simple, le tout dernier mint a encore battu des records. Tous les NFT ont été vendus en 10 secondes. Et j'exagère pas. C'est-à-dire que j'étais en direct avec pas mal de personnes. On était sur le Discord. On a tous cliqué au même moment, au même millième de seconde, je sais pas, on était tous prêts, j'ai jamais fait un headshot aussi bon sur un clic d'un mint. J'ai cliqué sur mint, j'ai validé, je suis passé, d'autres ont fait exactement la même chose, ils n'ont pas eu leur NFT, ça a été vendu en moins de 10 secondes, c'est incroyable. Alors moi j'ai eu la chance de réussir à en avoir, j'en ai minté 4 de plus, je suis très content avec ça. Depuis, les NFT continuent de se vendre, cette fois sur le marché secondaire, et ils se vendent bien entendu plus cher que le mint. Donc tous ceux qui ont réussi à en minter, bravo à eux, félicitations, et moi je vous donne pas un conseil en investissement, mais je vous donne quand même un petit conseil, gardez-les, attendez la sortie du jeu, parce que on connaît qu'un tout petit pourcentage du jeu actuellement. Le jeu, il y a plein de mini-jeux dedans, et on les connaît pas encore. Donc, on annonce aussi des grosses news pour ceux qui possèdent certains types de NFT, comme les DAO. On ne sait pas encore trop ce que c'est. Est-ce que ça va être des airdrops de NFT? Est-ce que ça va être des skins différents? Je sais pas. On ne sait pas encore ce que c'est. En tout cas, ça tease pas mal et c'est vraiment intéressant. Alors ça devrait arriver vite, en tout cas, a priori on parle même de cette semaine directement là, la semaine qui arrive, car la sortie du jeu, elle est prévue pour le 27 janvier. Donc le 27 janvier, c'est demain pratiquement. Donc on va avoir tous ces avantages-là avant la sortie du jeu. Donc gardez bien vos DAO stackés pour ceux qui l'ont. Ne le mettez pas sur le marché en vente, parce que si vous les mettez en vente, vous gagnerez rien. Bien sûr, je serai en stream sur le jeu, de grosses évolutions, des améliorations et même des ajouts de maps ont été réalisés depuis l'alpha en décembre dernier, donc je vais restreamer ce jeu-là, et ça me fera vraiment plaisir de retrouver la communauté du jeu qui était vraiment sympa. Et pour Avalon, le jeu est actuellement en alpha. Tous les détenteurs du pass Gold, et ça pendant 6 semaines, peuvent jouer au jeu, et ça fait maintenant une semaine. Il faut savoir en plus que chaque jour, en faisant un raid, vous gagnerez un badge. Quand vous aurez 21 badges,
donc au bout de 21 jours, si vous avez rien raté, vous pourrez les échanger contre un personnage NFT. Puis tous les autres badges de gagner permettront d'être échangés contre d'autres NFT. Comme par exemple des armes, tout simplement, des armures, etc. On n'en sait pas encore beaucoup plus, mais on pourra les échanger à raison peut-être de 1 badge par NFT ou 2 badges par NFT. Il y aura peut-être des choses qui vous coûteront plus cher que d'autres, aucune idée. Alors mon bilan pour ce jeu, parce que ça fait maintenant une semaine que je suis dessus, même un petit peu plus. Alors il y a un gros suivi de la team, une mise à jour pratiquement tous les 2 jours, ça avance très bien. Le jeu se stabilise, la communauté est très sympa, donc c'est un MMO plein de potentiel, mais frustrant car pour l'instant le monde est rétréci. Bah oui, on n'est que 50 joueurs environ pour tester le jeu, donc la sortie finale, elle est prévue d'ici la fin de l'année, et normalement il y aura une version bêta cet été, donc là on sera normalement plus nombreux et le monde sera plus grand. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne Twitch pour venir me voir jouer à Avalon et me poser toutes les questions que vous voulez au moment où je diffuserai le jeu, ou même quand je le diffuse pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser des questions sur Avalon, j'en serai très content de pouvoir vous répondre. Et pour finir, Undead Blocks. Depuis ma dernière vidéo, il y a eu des annonces, beaucoup d'annonces, et pas qu'un peu. Une version mobile va arriver très prochainement. Le jeu va sortir le 28 février sur PC et Mac. La version mobile, elle, devra suivre juste après. Alors depuis, le floor price, il a légèrement augmenté. On est beaucoup à attendre le 28 février pour enfin commencer à récupérer nos Gold Z-Bucks. Et si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un Gold Z-Bucks, je vous invite à aller voir directement ma vidéo que je viens de réaliser il y a quelques jours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, ce que je pourrais améliorer à l'intérieur. Bien sûr, c'est en supplément des autres vidéos, en supplément des shorts, en supplément des vidéos de présentation. Et à terme, j'aimerais pouvoir tenir un rendez-vous actu chaque semaine fixe. Et pourquoi pas à l'avenir, même en live sur Twitch. La semaine prochaine, par exemple, la vidéo sortira dimanche à 10 h. Et je vais essayer de maintenir tout ça. Dimanche à 10 h à chaque fois. Voilà, et bien sûr, il y aura de plus en plus d'actu et je vais faire en sorte de faire vivre cette vidéo de mieux en mieux. Pour finir, j'ai demandé, bien entendu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'intelligence artificielle OpenAI de terminer cette vidéo en m'écrivant mon propre scénario par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Je lui ai tout donné et il m'a sorti ça. Alors je vous le lis textuellement, j'essaie de le jouer au mieux et je vous dirai au revoir en tout cas là-dessus. Et voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon des actualités Web3 de la semaine. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage, ce petit voyage dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités et tendances du domaine. Ciao!